Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'Ansu Fati qui revient de blessure, qui va revenir de blessure dès la fin de la trêve internationale. Il va être enfin de retour après une blessure qui a duré quelques mois. Donc on va parler dans cette vidéo, on va voir quand il pourra-t-il jouer, où pourra-t-il jouer, dans quel match pourra-t-il jouer, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce qu'il sera titulaire directement, est-ce qu'il pourra remplacer quelqu'un dans l'attaque, dans le 11. Bref les amis, on va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est super important. Nous on perd pas plus de temps, c'est parti. Ansu Fati a été blessé et il va être enfin de retour après la trêve, donc début avril. Il devrait jouer contre Levante. On ne sait pas si on parle plus de titularisation ou plus de rentrée qui soit sur le banc et qui rentre en cours de match. Je pense qu'il rentrera plus en cours de match, mais en tout cas cette trêve là il va reprendre l'entraînement. Dès la trêve il reprendra l'entraînement, il reprendra le rythme parce qu'il n'a pas joué depuis pas mal de temps. Il nous manque vraiment parce que c'est un joueur vraiment très important. Voilà, donc les grands matchs il est souvent là et on va avoir des grands match cette saison, voilà, en Europa League, et on espère qu'il sera là pour les demi-finales, voire les quarts de finale. Ça on verra. Je pense qu'il ratera l'aller contre Francfort, mais il pourrait, pourquoi pas, être là pour le retour, même si j'en doute un peu. J'espère surtout qu'il sera là pour les demi et pour la finale, bien évidemment. On voit que c'est un joueur qui est très important pour les grands matchs. On a vu que face au Real Madrid en Coupe du Roi, où on a perdu malheureusement 3-2, il a marqué. Aussi contre le Celta de Vigo, il a marqué. Bref, quand il est là, il marque, mais malheureusement, il est trop peu là, il se blesse souvent. Et on espère qu'il va moins se blesser. Xavi est là, maintenant, je pense qu'il va avoir une sorte d'entraînement spécifique pour lui, pour qu'il ne se blesse plus, qu'il reste bien physiquement et que tout simplement il ne rechute pas après cette blessure. Bien évidemment, il va pas falloir prendre de risques, il va pas falloir le faire jouer directement, il faut qu'il s'entraîne bien, il faut qu'il soit à 100% physiquement pour jouer, il faut pas le faire trop jouer, il faut pas le faire jouer directement dès qu'il soit là, sinon il y a un risque de blessure et il s'est vraiment beaucoup blessé, ça deviendrait vraiment super inquiétant si jamais il se blesse et il faut vraiment éviter à tout prix une blessure cette saison. On espère qu'il pourra terminer cette saison, qu'il se blessera pas et qu'il fera une bonne préparation physique pour la saison prochaine. Et après il y a sa Coupe du Monde à préparer, sa Coupe du Monde 2022, donc c'est plus le moment de se blesser et on espère qu'il se blessera plus parce qu'il sera vraiment très important pour le Barça et aussi pour la sélection espagnole. Xavi a dit qu'il compte sur lui, le club compte sur lui pour qu'il revienne en force. On espère qu'il reviendra à son meilleur niveau. Après il faut qu'il prenne la place d'un des trois attaquants. Aubameyang, pourquoi pas, peut-être qu'on peut l'aligner en tant que numéro 9, mais je sais pas si c'est vraiment le moment parce qu'Aubameyang est vraiment sur une très belle forme, il fait que marquer en ce moment. Dembélé à droite, je pense pas qu'il est remplaçable, et Ferran Torres à gauche, malheureusement il est vraiment très intéressant dans le jeu, il est très bon dans le jeu, il marque aussi de temps en temps, donc ça va être compliqué pour lui de reprendre sa place même si c'est un gros crack. On va voir où pourra-t-il jouer. Moi je pense qu'il pourrait plus jouer en pointe, je pense que ce serait vraiment une attaque très complémentaire avec Ferran Torres, Ansu Fati et Ousmane Dembélé. Après pour voir Aubameyang, voilà, Ansu Fati pourra largement prendre la place d'Aubameyang. Il nous a montré son niveau. Ansu Fati, voilà, ses dribbles, ses frappes, plus c'est tout simple. Dès qu'il a une occasion devant le but, il le met, c'est ce qui fait sa force et c'est pour ça que c'est un grand crack. Sa finition est extraordinaire, il met quasiment tous ses buts. Après, il a une très belle qualité de dribble, il est très intelligent, il peut faire des remises quand on le passe en tant que numéro 9. Il a déjà fait quelques matchs en pointe et je le trouve assez intéressant. Après, on va voir Xavi où veut-il le faire jouer. Est-ce qu'il veut plus le faire jouer en tant qu'ailier dribbleur, percuteur, ou plus en tant qu'un numéro 9, un joueur de pointe. À voir les choix de Xavi, comment veut-il le faire jouer. Mais moi je pense qu'il sera plus intéressant en tant que numéro 9. Après, comme ça on sera pas obligé de dépenser énormément d'argent pour acheter un grand numéro 9, on pourra économiser pour s'acheter par exemple un De Ligt en défense ou un grand gardien ou un grand latéral, etc. Vous m'avez compris, et ça va pouvoir nous permettre d'économiser de l'argent, pardon, et on aura déjà notre attaque. On va sûrement acheter Rafinha ou un Anthony. Je pense que ce sera plus un Rafinha parce qu'il y a vraiment beaucoup de rumeurs sur Rafinha en tant qu'il est droit. Donc en tout cas ça on va suivre ça plus tard, mais c'est pour dire que l'attaque sera déjà quasiment faite. C'est Ansu Fati et en tant que numéro 9, mais bien sûr la condition c'est qu'il se blesse pas, qu'il se blesse plus, qui revienne en forme, qui marque et qui performe, et j'espère que ce sera le cas parce qu'il est vraiment très important à l'équipe. Sa blessure au genou, au ménisque, a dû être soignée. Il a fait le choix de ne pas être opéré, il faut se rappeler de ça. Il devait apparemment se faire opérer et il a refusé, et si jamais il se faisait opérer c'était une fin de saison pour lui. Je pense que c'est une bonne chose. Voilà, il revient plus tôt,
il aura plus de temps pour se préparer physiquement, il aura plus de temps à être 100% physiquement et il aura plus de temps simplement pour performer au Barça. Et on espère que ce sera le cas. Et en tout cas, je pense que c'est une très bonne chose pour lui qu'il ait refusé cette opération parce que avec son ancienne opération de la saison dernière au ménisque, ça a pris trop de temps, ça a pris quasiment un an. Donc je pense qu'il voulait plus de ça, il voulait reprendre les matchs simplement, arrêter de se blesser. On espère qu'il s'arrêtera de se blesser. On espère que les médecins ont trouvé une solution. On espère qu'il a trouvé aussi une solution pour plus se blesser parce que si on continue à ce rythme, il risque de gâcher sa carrière, pardon, ce serait vraiment super dommage. Donc voilà, on espère qu'il se blessera plus, qu'il restera à ce niveau là et qu'il continuera à progresser et qu'il pourra enchaîner les matchs et être titulaire de temps en temps et puis reprendre sa place de titulaire au moment où il se blesse plus et au moment où il est à 100% physiquement et il peut enchaîner les matchs, parce que faut pas faire trop enchaîner les matchs parce que voilà, il enchaîne pas plus de 3 matchs. Cette saison, voilà, c'est 3 matchs puis il se blesse, 2 matchs puis il se blesse malheureusement. Donc faut pas faire trop le faire jouer. Je pense que le quart aller contre Francfort, on peut laisser tomber. La demi, j'espère qu'on va un peu laisser tomber. Pourquoi pas le faire rentrer quelques minutes. Après, il devrait jouer contre Levante et ça c'est une très bonne chose. Certains journaux fiables parlent comme Mundo Deportivo parle du retour d'Ansu Fati le 10 avril, je ne sais plus exactement, mais en tout cas il sera là contre Levante, ça fait plaisir. Et après la trêve, il sera là à l'entraînement, il reprendra l'entraînement et ça fait vraiment plaisir de le voir de retour sur le terrain. Et on espère maintenant qu'il pourra progresser, qu'il pourra performer, qu'il pourra marquer enfin, parce qu'il en manque vraiment. Il s'est trop blessé, il a été trop absent. Maintenant c'est le moment de performer et de ne plus être fragile. Et on espère que le Barça a fait quelque chose pour qu'il ne se blesse plus, tout simplement, qu'ils ont préparé un programme ou quelque chose comme ça pour qu'il se blesse plus. Bref les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas moi je suis très content du retour d'Ansu Fati de blessure. Il est là, il devait revenir vers avril, il revient vers avril, début avril, voilà, il va venir juste après la trêve, donc c'est début avril. On espère qu'il ira mieux, on espère qu'il se blessera plus. On va voir dans quel 11 il jouera, quel joueur il va remplacer, voilà. Est-ce que Xavi va plus privilégier de le mettre en tant qu'ailier pur ou en tant que numéro 9 à la place d'Aubameyang? Ça on verra un peu les choix de Xavi. En tout cas on espère juste qu'il se blesse plus, parce qu'il est très important à l'équipe, c'est notre numéro 10. On espère qu'il sera bien accueillant en Camp Nou. On espère qu'il aura les encouragements des supporters. Faut pas trop en attendre non plus, il revient de blessure. Même si, voilà, il était revenu, je vous avais dit ça quand il était revenu. Il est revenu, il a marqué directement. On espère que ce sera le cas. Moi, j'espère que ce sera le cas, en tout cas, que dès qu'il revient, il marque. En tout cas, moi, c'est mon souhait. Mais s'il marque pas directement, bien sûr, faut attendre un peu. Il faut avoir un peu de patience parce que c'est beaucoup blessé. On espère que ça l'a pas trop touché mentalement parce que c'est vraiment compliqué de se blesser tout le temps. On espère que voilà, les médecins vont bien s'occuper de lui, ils vont bien l'empêcher de se blesser. On espère que Xavi le motivera pour tout simplement qu'il soit en forme et qu'il soit à 100%. Et on espère qu'il sera à 100% pour cette dernière ligne droite de Liga et d'Europa League. Et on espère qu'on gagnera un trophée en cette fin de saison. Bref les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Aussi j'ai vu il y a les barrages de Coupe du Monde, je vais regarder bien évidemment les Africains qui regardent mes vidéos. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour les barrages. Ici on est pour le Maroc, n'hésitez pas à me dire vous êtes pour qui pour ces barrages de Coupe du Monde. Allez, bref les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On espère une grande forme pour Ansu Fati, on espère qu'il aura mieux, on espère qu'il marquera et on espère qu'il aura la gloire. Bref les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de lâcher votre plus grand pouce bleu. Je vous souhaite une très bonne journée. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao.